On part ce soir à 8 h pour aller à Carthagène. On va faire ça de nuit, comme ça les enfants dormiront, il fera plus frais, vu que ça fera 10 heures de moteur au total. On arrivera demain au petit jour. Le jour se lève, on arrive sur Carthagène, il nous reste une petite vingtaine de milles. On est accueillis par les dauphins. La nuit est quand même un peu bruyante, c'est que au moteur, avec un petit peu de voile pour nous aider, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Mais bon, c'est la saison, c'est la saison des pluies, il y a beaucoup moins de vent, donc on s'adapte. Je me réveille, je viens de donner le sein à Mia et c'est à moi de continuer le quart. Il est 5 h, j'ai essayé de dormir un petit peu avant que Naël se réveille. Parce que quand Naël est réveillé, après il faut être réveillé. Tout petit ici, je suis pas très grande et déjà je me plie en deux. On est dans les entrailles du château. On est dans le Castillo San Felipe et c'est ici qu'on a protégé la cité de Carthagène pendant des centaines d'années. On a acheté des papas huevos et une petite empanada grillée dans la rue comme ça. On profite de la fraîcheur pour se balader dans le quartier de Getsemani, c'est à côté du centre historique. Et là c'est sympa parce qu'il y a plein de dessins sur les murs de graffiti, c'est le quartier des artistes. Il est 5 h du matin, presque, les enfants dorment, on s'est levé parce que le vent souffle, commence à souffler et se renforcer, donc on a rangé nos taux de baume et l'annexe qu'on a accroché sur le pont parce que les éclairs frappent au large et on pense qu'il y a un coulo di Pollo qui va arriver. C'est un vent très fort qui peut souffler jusqu'à 50 nœuds et il faut s'en méfier ici parce que ça peut provoquer des dégâts. Il y a un bateau qui s'est mis à dériver sur tout le mouillage, là, un énorme bateau qui, heureusement, on a embarqué personne avec lui, mais son ancre n'a pas tenu. Donc là, apparemment, ils sont en train de lever l'ancre pour aller mieux l'ancrer autre part. Mais heureusement qu'on n'est pas au mouillage parce que ça a l'air d'être un jeu de quilles. Le grain qui nous a causé le vent est passé. Maintenant, on attend un autre grain qui est bien plus loin, celui-là, avec aussi beaucoup de rayons, des éclairs. Mais en attendant, on va aller se coucher. Bon, finalement il n'y a pas eu de deuxième grain et ça s'est calmé, il n'y a plus de vent. Donc c'était une bonne répétition pour les San Blas qui sont les archipels où on va aller, l'archipel où on va aller après. Et quand on sera au mouillage, ce sera d'autant plus impressionnant. Voilà, pour mieux vous expliquer, en fait, quand on est au port, on a peur de se cogner contre les autres bateaux, donc il faut mettre des pare-battages, bien tendre les amarres. Et là, comme le vent venait de face, on avait aussi peur qu'on ne connaît pas la force des amarres qui sont devant nous, comment elles sont ancrées au fond. Donc si elles lâchent, on s'écrabouille dans le quai qu'il y a derrière nous. Voilà, et puis il faut ranger toutes les bâches pour pas que ça vole, que ça s'arrache, etc. À Carthagène, on a fait la connaissance d'un bateau québécois, Caractère.
avec à son bord 2 jumelles à peu près du même âge que Naël. Le nouveau Bimini qui vient d'être installé, on a changé parce qu'au bout de 10-15 ans, je crois, il n'en pouvait plus. Toutes les coutures sautaient. Carthagène c'est beau mais c'est chaud, super chaud, du coup il fait 35 degrés dans le bateau. On a décidé d'acheter du tissu occultant pour pouvoir faire des totones. Je suis dans la salle d'attente d'un centre de santé pour faire les premiers vaccins de Mia. On est à Carthagène. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'attentes. Ça y est, c'est fait. Bon, elle a eu mal. Hein. Elle a fait 5 vaccins dans la bouche, sur l'épaule, dans les fesses, dans les jambes. C'est dur. Mais bon, elle est protégée maintenant. On rentre en taxi au bateau. Je mets des gants. Oui, je mets des gants parce qu'il y a plein de coquillages sous l'eau, tu sais, du coup ça coupe. Ça coupe. Oui. Enlever les coquillages, Anka. Papa? Ça te dégoûte pas trop? Ah si, mais bon, il y a des gars qui font ça tous les jours, donc je me dis que je peux bien le faire une fois.